Let's say that it's a start. Please, can you turn the light, please? Thank you. So I give the floor to University. I have been studying in gender issues, so I am a little bit offended today. You know why? Well, when I was coming here, I was expecting manuscripts from women, and then I have been going around and asking the people who displayed the manuscripts if there is any manuscript from women. I got none. And then I said maybe about women. They said no. Actually, in fact, they have it at home. At least, I mean, at least this is something. Anyway, my master's degree was on gender issues in the 19th century court documents of Harar. There I have studied the court documents. Actually, my intention first was to study about a woman who had a manuscript. And then people told me, no way, women do not write, and then this is not of women's. Then I have changed my title. When I was proceeding in the middle, I found out that this was a woman's manuscript. Then again, I incorporated it into my paper, and so there is a 19th century woman who had written a manuscript, actually copied, and then she was an ulama, was a teacher of Islam at that time. She had written about 5 manuscripts. One of the books she copied was about 4 mujallad. So it was about 2,000 something pages. So this was one. And my PhD, I'm doing my PhD now. My PhD too is on gender issues in the inheritance cases of the 19th century court documents of Harar. So this is what I have been doing. I just want to I just want you to pay attention for gender, female workers. I mean, it shouldn't be ignored. Whenever there are displays, there has to be, I mean, manuscripts displayed by women, at least about women. Well, I will not suggest networking about women manuscripts, but there has to be some kind of, you know, working together about, because it has to be encouraged, you know. Because this is the first work, I think, on women. I'm a philologist, so on manuscript. So it's just my message that we should not ignore women. Thank you. Thank you, dear, because they have a rich tradition of women not only teaching but writing as well. And Mr. Jihad, who is here, has famous sets of manuscripts written as early, I believe, as 14th century by women, and some others. And if you go to his website, you will see manuscripts written by women, and it's very prominent there. She didn't ask me. So, and etc. I see hands being raised, but we have to go further and try to move forward. I would like to give the floor to Professor Boubacar Bari, if he, in his capacity as a senior researcher, can give us some guidance on how best we can create those bridges between, as Dr. Kabir was saying, between depositories of research manuscripts, libraries, museums. What kind of bridges do you see that would be important as a researcher? And you speak also, of course, for young researchers that you have been in contact with for the past 30 to 40 years. Thank you.
Je ne sais pas si j'ai une réponse spécifique à votre question qui est assez importante, mais je voudrais dire par rapport à ces manuscrits, en tant qu'historien, j'ai toujours été, et le professeur Obenga qui est là peut en témoigner, nous avons toujours été très préoccupés par la sauvegarde des documents. Et lorsqu'on sait que, à l'heure actuelle, dans la plupart de nos États, la plupart des dépôts d'archives sont en déperdition, on est vraiment, comment dirais-je, un peu mal à l'aise pour parler de l'avenir en dehors de la préservation, pour l'instant, des documents qui existent, y compris les documents coloniaux, y compris l'absence même d'archivage des documents que nos administrations produisent aujourd'hui. Et je suis certain que dans la plupart de nos États, le changement des ministères fait que beaucoup de services dont les archives sont balancées, parce que, comment dirais-je, il n'y a pas de continuité. Et on recherche de l'espace pour pouvoir mettre dans un bureau 5 ou 10 personnes qui sont recrutées récemment, plutôt que de sauvegarder les documents. Donc il y a cela. Il y a toute une culture du document que nous devons cultiver et apprendre cela dès le jeune âge à nos enseignants, à nos élèves. Mais le plus important, je pense que c'est, à l'heure actuelle, l'usage de la technologie pour la digitalisation des documents qui existent. Et là, j'ai eu une réunion tout récemment à New York, où une simple maison d'édition s'est spécialisée dans la digitalisation de tous les documents concernant l'esclavage à travers le monde. Tous les dépôts d'archives, c'est des millions de pages qui sont digitalisées et qui sont disponibles sur Internet, mais moyennant comment dirais-je, paiement sur l'esclavage. Cela veut dire que quelqu'un qui travaille sur l'esclavage aujourd'hui n'a pas besoin, comme on l'a fait, d'aller dans tous les dépôts à La Rochelle, à Nantes, un peu partout, et n'ayant pas suffisamment de temps pour consulter tous les dépôts, et nécessairement, comment dire, on fait une recherche partielle. Maintenant, toute la documentation est disponible sur le net. Donc, je pense que il faudrait que nous profitions de ce saut technologique pour aller plus vite, non seulement sauvegarder en digitalisant les documents qui existent, mais aussi, comment dirais-je, mettre cela à la disposition de tous les chercheurs, une fois pour toutes, pour que, effectivement, on ne soit pas obligé d'aller à Tombouctou, même si j'ai envie d'aller à Tombouctou depuis mon enfance, c'est un rêve, pour consulter les documents sur place, mais il faut qu'ils soient disponibles sur le net. Merci. Merci beaucoup, Edmond. Ghislaine, would you like to have one word or two? As a Northern institution dealing with a huge amount of and getting specialized on African affairs, please, if you can just take a minute and a half to talk about that. Thanks. Words. And I will be very brief. I share with Boubacar Bari the profession of historian, like many of you here, and of course this very urgent fear of the future of the patrimoine of the archives and the memory of African societies, cultures, and histories. What I want to say has to do not necessarily with training for preservation, but training for access and utilization of our students. As a historian, I'm also a teacher, and I'm concerned about the user end of the equation, and that is to say, how students across the continent and across the world would have access to the material if they are not trained in the languages, if they're not trained in Arabic or Giz and so forth, and if they're not also trained in reading manuscript documentation. So I'd like to encourage all of us to think about developing training programs for our students at the university level so as to generate the demand and the sensibility
that has been talked about with regards to the utilization and preservation of the African heritage. Lumumba. Monsieur le Président, 3 points rapidement parce que pratiquement tout ce que je voulais dire a été dit, mais je voudrais insister. Le professeur Chaffé avait parlé de la régénération. C'est très important. Comment redonner une nouvelle vie à toute cette richesse? Et on ne peut vraiment redonner vie qu'à travers l'éducation. Donc, en tant qu'éducatrice, j'insiste sur la nécessité, dès le départ de la conceptualisation, d'inclure les différents niveaux d'enseignement. Cette curiosité extraordinaire, les grands chercheurs que nous pouvons former à travers ces enfants qui vont s'émerveiller devant ce que leurs ancêtres ont fait. Et je pense que je voulais développer, mais étant donné le manque de temps, je voudrais seulement insister sur ça. Donc il faut que ce soit fait dès le départ, plutôt qu'on ajoute ça au fur et à mesure. Bien sûr, il faudra ajuster, mais on ne peut ajuster que si on avait conçu dès le départ. Donc c'est très important que nous considérions les différents niveaux d'enseignement, les différents types d'enseignement, comme absolument liés à ce grand projet de récupération de notre richesse historique qui appartient à tout le monde. Le deuxième point, c'est les centres de formation. Si ces centres sont situés géographiquement dans certaines régions, dans certains pays, inévitablement, de façon logique, on va les construire là où il y a le plus près possible de ces richesses. Or, il y a déjà un fossé entre les différentes régions, les différentes sociétés, et donc il faut faire attention en sorte que dans la création de ces centres, le fossé existant ne soit pas davantage, ne se creuse pas davantage, et que tout le monde puisse embrasser cette richesse et aller de l'avant. Alors si ces centres ne sont pas physiquement situés quelque part, ou ils sont physiquement situés et s'accompagnent de centres virtuels, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les sociétés, les pays qui n'ont pas les moyens technologiques, qui sont à point, puissent aussi bénéficier pour qu'on ne creuse pas d'autres fossés? Le troisième point, qui a été élaboré éloquemment par ma sœur là-bas, c'est la question genre. Ce n'est pas parce qu'on est passionné, mais c'est pour le bénéfice de l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Même si c'était seulement pour les femmes, ça vaudrait la peine. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas seulement pour les femmes. Puisque nous voulons analyser et comprendre ce passé, il y a parfois des mystères. S'il s'avère qu'en réalité, il n'y avait pas de contribution de femmes du tout, ce serait même là aussi un objet de recherche. Pourquoi il n'y avait pas de voix de femmes? Alors, s'il y en avait, il faut alors faire l'effort systématiquement de les découvrir, de leur donner une nouvelle vie. Cette régénération, elle doit être à travers toute la population. Donc la question, ce n'est pas vraiment de façon dogmatique, mais c'est une vraie réalité. L'Afrique de demain que nous voulons construire, en nous appropriant de ces richesses, il faut que nous pensions, nous allions au-delà. Donc c'est ces 3 points que je voudrais soulever et je voudrais insister là-dessus. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Ndri. Je pense que là, nous avons vraiment des leçons à apprendre de ça, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment... Bon, il y a une main qui se lève, je pense que c'est notre ami Ira Revels. Je voudrais qu'on soit très bref, vraiment, parce que nous nous acheminons vers la fin de cette session, et je voudrais qu'elle se termine en beauté, comme nous avons fait au cours de tous ces échanges qui sont assez extraordinaires et qui vont d'une certaine façon, peut-être, déterminer l'avenir de ces manuscrits. Donc je donne la parole à Ira Revels, et then, après ça, Demeka Beran va parler,
Et par la suite, vous voulez prendre la parole? Oui, mais vous n'étiez pas inscrit, je ne vous ai pas vu, vous ne vous êtes pas bien fait voir. Donc nous allons vraiment être fermes là-dessus, hein. On parle pour